Bien-aimés en Christ, bonjour. Voilà, nous allons faire une lecture dans la Sainte Parole et nous prendrons l'évangile de Jean, mais au chapitre 7. Chapitre 7, et nous lirons le verset 37. Je vous le lis sur la version Semeur. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Et c'est là qu'on retient le verset principal qui nous intéresse pour ce matin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Amen. Le titre de notre méditation de ce matin sera « Eau vive, rafraîchissante de la fontaine de vie ». En introduction, donc, je dirais, de cette méditation qui traite de Jésus, qui traite cette méditation du Fils de Dieu et de la manière dont Dieu sauve les pécheurs. Il nous a sauvés, car autrefois nous aussi, nous étions pécheurs. Et nous espérons ce matin que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ en sera le sujet dominant, qui aura pour effet non seulement de parler aux insouciants et de les saisir, mais aussi d'affermir les faibles, de réconforter les saints dans la peine. Et nous sommes saints parce que nous sommes séparés, mis à part pour Dieu. Amen. Par le sang de Jésus, Dieu parle de paix. Dieu parle d'amour à tout pécheur qui croit. Et ce même sang précieux permet aux croyants de s'approcher de Dieu et de demeurer près de lui. Le sang de Christ, véritable fondement de la paix et de la confiance en Dieu, donne le repos de la conscience dans la présence même de Dieu, où se trouve maintenant Jésus et remplit le cœur de louange. Cependant, malheureusement, beaucoup de croyants demeurent aujourd'hui dans une grande servitude. Ils s'attendent sincèrement à Christ en ce qui concerne le salut et possèdent vraiment la vie éternelle, mais sans avoir bien conscience. Comme Lazare, à la sortie du tombeau, ils ont réellement la vie, mais sont incapables de marcher en liberté, sont incapables de servir le Seigneur, ils sont incapables de confesser joyeusement son nom à cause de ce suaire de la mort dont ils sont encore comme enveloppés. Ils se débattent, mais demeurent entravés et ont besoin d'être délivrés de leurs chaînes, de leurs passions, de leurs souffrances et de leur angoisse. Certains essaient de trouver la liberté aussi en sondant leur propre cœur et attendent ou s'attendent à la recevoir de quelqu'un à qui ils placent leur confiance ou qu'ils ont mis sur un piédestal, au lieu de regarder seulement à Christ et de croire tout simplement à sa parole. Mais bien aimés, il est de la plus grande importance, je répète, il est de la plus grande importance que le croyant apprenne de Dieu lui-même. Quelle est sa sécurité et quelle est sa position en Christ? Il est déjà enfant de Dieu, me direz-vous. Oui, de l'autre côté de la mort, il est déjà dans les lieux célestes, en Christ, non pas encore avec Christ. Ayant réalisé cela, il doit naturellement se poser cette question. Quelle est mon espérance? Nous lui répondrons, la venue de Christ. Notre espérance
n'est pas d'obtenir la vie éternelle, puisque nous l'avons déjà, dès maintenant. Éphésiens chapitre 1er, verset 7 nous dit, je vous le lis, « Nous avons la rédemption par son sang, le pardon, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce. » Amen. Enfin, elle n'est pas non plus d'obtenir la justice, puisque Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. J'aime bien la version Semeur qui dit dans Romains, au chapitre 10 et au verset 4, « Car le Christ a mis fin au règne de la loi pour tous ceux qui croient. » Et je crois que nous sommes de cela. Soit déclaré juste. Amen. Soit déclaré juste. Qu'est-ce que nous attendons donc, alors, mes bien-aimés? La réponse inspirée, c'est « Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ », je vous le lis, « comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. » Philippiens, chapitre 3, verset 20. Je le reprends sur la version Semeur, c'est plus précis. Nous attendons ardemment, ça me plaît ce mot, ardemment, la venue de Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Telles sont donc les précieuses vérités de la parole de Dieu, on est d'accord, sur lesquelles nous devons attirer toute notre attention. Merveilleuse promesse, citoyenneté céleste et ressemblance avec Christ. Premièrement, nous allons parler du choix de la foi. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 3 et 4. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 3 et 4. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon ami ou tel est mon bien-aimé selon la version, entre les fils ou parmi les jeunes gens. J'ai pris plaisir de m'asseoir à son ombre et je m'y suis assise. Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer ou il m'a conduite dans la maison du vin. Et sa bannière a été déployée sur moi. C'est l'étendard de l'amour, c'est-à-dire le signe, le ralliement de l'amour. Qu'est-ce que la maison du vin? Tout simplement, c'est un lieu de banquet, c'est tout simplement un lieu de réjouissance. Ici, au sens figuré, c'est le lieu où le bien-aimé et sa bien-aimée s'enivrent l'un de l'autre. Voilà littéralement la traduction. Le monde est comparable à une forêt composée d'arbres variés. Ici, l'écrivain vante la supériorité de l'arbre qui s'est choisi parmi tous les autres arbres. Il trouve que le pommier, donc, répond à tous ses besoins. Non seulement il lui procure un abri et également de la sécurité, mais aussi des fruits exquis et rafraîchissants. Aucun arbre, même pas le pin altier, ni le cèdre majestueux, ne lui plaît autant que le pommier, qui non seulement l'abrite des rayons brûlants du soleil, mais aussi le nourrit et le désaltère parfaitement. Ici, le pommier, c'est le merveilleux fruit spirituel. L'homme ou la femme, par nature, soupire toujours après quelque chose, et surtout après ce qu'il n'a pas. Il souffre dans son cœur
d'un vide qui cherche toujours à combler. Et au fur et à mesure que l'intelligence se développe, que les goûts et les penchants s'affirment, on se choisit des centres d'intérêt et de quoi satisfaire ses propres désirs. Mais de quelque côté que l'homme se tourne, et quoi qu'il obtienne, tous font l'expérience que sous le soleil, tout est vanité et poursuite du vent, nous dit l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le vide des plaisirs du monde. Cependant, si une chose ne leur apporte que de la déception ou de la peine, ils en poursuivent automatiquement une autre. Et il est donc à craindre que beaucoup de personnes gaspillent leur vie en ne faisant courir que d'une chose à l'autre dans ce pauvre monde, à la recherche d'un repos quasiment introuvable. Pourtant, le psaume 23 que nous connaissons tous, au verset 2, nous dit « Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes. » Amen. Certaines personnes s'appliquent à gagner de l'argent. Celui-ci étant donc l'objet de leurs aspirations principales, l'or est leur Dieu. Pour eux, rien n'a de valeur, sauf ce qui accroît donc leur richesse. Qu'ils sont nombreux dans la forêt de ce monde, ceux qui ont choisi un arbre qu'on pourrait nommer argent. Ils se démènent pour trouver un repos qui leur échappe toujours. On les dit riches, mais ils se sentent au fond d'eux-mêmes très pauvres. Les autres les croient peut-être satisfaits, mais eux ignorent ce qui est le véritable contentement. Bien souvent, ils ont un triste exemple du fait que la parole dit que c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, que la convoitise et l'avidité. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, si vous notez. Et de cette vérité, Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. Je me suis saisi de la version Semeur qui est encore plus précise. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage ont tiré leurs possesseurs si ce n'est le spectacle qu'ils offrent. C'est bien précis, dont ils ne sont jamais satisfaits. Il y en a d'autres, eux, qui ne cherchent pas tant que ça l'argent, mais plutôt le plaisir. Ils ne se refusent jamais rien. Ils ont pitié de ceux que leur avarice conduit à la convoitise, tandis qu'eux-mêmes dispersent et dépensent tous leurs biens en divertissement et en réjouissance. Ils s'adonnent donc au plaisir du péché et ne connaissent rien de mieux que de se satisfaire. La convoitise de la chair, mes bien-aimés, les mauvais désirs, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean, chapitre 2, verset 16, vous le lirez. Dans la forêt donc de ce monde, rien ne leur convient de mieux que l'arbre du plaisir. Ils poursuivent des buts variés selon leurs moyens, selon leur goût, mais ils recherchent avant tout, si possible, le plaisir et la facilité. Ils ne connaissent rien de mieux que de satisfaire leurs désirs du moment présent. Il y a une autre catégorie aussi. On en voit d'autres qui se soucient peu, des richesses ou des plaisirs éblouissants, par exemple de la mode. Non. Mais toujours à l'affût
des découvertes de la science dont ils sacrifient leur temps, dont ils sacrifient leurs biens, dont ils sacrifient même leur santé. La science est donc le choix de leur cœur. Mais ils ignorent que l'Écriture ne fait pas de différence entre la convoitise des pensées et celle de la chair. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Des mauvais désirs, il est dit, nous vivions autrefois selon nos désirs d'hommes. Mais lorsqu'ils mourront, car nous mourrons tous, toute la connaissance qu'ils auront accumulée mourra avec eux. Il y a aussi cette catégorie de personnes dont l'unique ambition est la renommée. Ah, la renommée, la gloire, la réputation, la popularité, dans le but de laisser derrière eux, lorsqu'ils partiront, un nom célèbre. Ah. Ils sont quasiment prêts à se sacrifier eux-mêmes. C'est d'après les honneurs dont ils seront comblés qu'ils jugent de la réussite de leur vie jusqu'au jour où, par malheur, la main glacée de la mort leur prouve que l'homme qui est en honneur ne dure pas, qu'il est semblable aux bêtes et qu'il périt. Psaume 49, verset 12, c'est la version Semeur, je vous le reprends. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car semblable aux animaux, semblable aux animaux, il devra périr. Vous voyez, l'homme est même comparé à un animal. Nous ne sommes vraiment pas grand-chose sur cette terre. Tels sont quelques types de personnes donc, que nous avons vus et qui nous entourent. Que le but qu'ils poursuivent, mes bien-aimés, soit l'argent, le plaisir, la connaissance ou la renommée, quel que soit leur choix, ils sont autant d'arbres différents dans la grande forêt de ce monde, les uns choisissant ceci, les autres choisissant cela. Mais bien-aimés, il y a un arbre, jadis, planté à Golgotha. Celui-là diffère de tous les autres arbres à cause des consolations présentes et de la bénédiction éternelle qu'il offre à tous ceux qui se réfugient sous son ombre. Êtes-vous de ceux et de celles qui se réfugient sous l'ombre de la croix, de l'arbre de la croix? C'est la croix du Fils de Dieu qui fut crucifiée pour nous pécheurs. Cette croix est donc, mes bien-aimés, le choix du croyant. Cette croix doit être notre choix. Le croyant, il sait que toutes les richesses de la terre ne peuvent procurer la paix, qu'aucun plaisir de ce monde ne peut soulager son cœur affligé, qu'aucune philosophie ne peut alléger le poids de sa culpabilité et qu'aucun humain ne peut lui assurer la gloire, ne peut lui assurer l'honneur immortel d'être un enfant de Dieu. Dans la croix du Seigneur, le bien-aimé lit que Dieu est amour. Dans le sang du Sauveur, il voit une source divine qui purifie de tout péché. Sur le bois du calvaire, il voit les péchés jugés, il voit les péchés expiés pour tous ceux qui croient. Et nous sommes de ceux qui croyons dans la personne de Jésus crucifié. Il discerne l'amour infini, il discerne la sainteté et il discerne la vérité. Plus il apprend à connaître Jésus, plus il découvre l'horreur du péché, mes bien-aimés, et en même temps sa grâce infinie pour le pécheur.
son dévouement, oui, jusqu'au sacrifice de lui-même dans la vie et dans la mort, nous montre à quel point il n'a pas cherché à se plaire à lui-même, mais à aimer l'Église. Jésus-Christ nous aime parce que nous sommes son corps, nous sommes son Église. Se livrant lui-même pour elle. Le Seigneur Jésus s'est livré pour nous, pour son Église. Mais bien-aimés, la perfection de sa personne, la perfection de son œuvre, la perfection de son service, ainsi que la grandeur infinie de son amour, réjouissent si bien le cœur du croyant, et nous sommes de cela, que celui-ci peut s'écrier en vérité, je vous le répète, comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils ou parmi les jeunes gens, selon la version. Ces versets qui sont dans le sujet de cette méditation ce matin nous instruiront sur le choix du croyant, sur son repos, sur sa joie, sur ses exercices et ses privilèges, parce que nous avons des privilèges. Considérons donc chacun de ces points-là, 3 rapidement. Premièrement, le choix du croyant. Mon bien-aimé, voilà qu'on nous appelle le Seigneur, mon bien-aimé. Il n'y en a point comme le Seigneur Jésus pour le croyant. Rien ne l'attire plus, rien n'est plus glorieux à ses yeux, aux yeux du croyant. Christ, lui seul, est l'objet des affections de son cœur. En lui, il contemple la gloire de Dieu. Il regarde, il admire la gloire de Dieu, sa grâce, sa sagesse, sa puissance. Christ surpasse à ses yeux des myriades et des myriades d'hommes. Il est parfaitement désirable, notre Seigneur, car le croyant a trouvé en lui son refuge, il a trouvé en lui son salut, il a trouvé en lui la paix pour son âme blessée. Par la foi, en son sang, si bien qu'il peut dire en vérité, mon bien-aimé, mon Rédempteur, ma justice et ma vie. C'est pourquoi Christ lui est si cher. Est-ce que Christ est cher pour vous, mes bien-aimés? Amen. Dans toutes les multitudes sur la terre ou dans les cieux, il pourrait reconnaître Jésus et dire « Celui-ci est mon bien-aimé, celui-ci est mon ami ». L'attachement personnel à Jésus est le sentiment de tout croyant. Amen. 1 Pierre chapitre 2, versets 6 et 7, si vous prenez des notes. Celui qui met sa confiance en lui, nous était dit, ne connaîtra jamais le déshonneur. C'est fort. Sous quelque aspect et de quelque manière que le croyant considère Jésus dans tout son service, il est le bien-aimé de son âme. Est-il le bien-aimé de votre âme? Amen. Le croyant peut renoncer à tout, croyez-moi, à tout, sauf à une chose, sauf à la personne de Christ qui est le centre de ses affections. Amen. Le repos du croyant, dernier point que nous allons voir. Il est dit, je m'y suis assise. Une autre version dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Avez-vous désiré vous asseoir à son ombre? Jésus seul donne le repos à l'âme accablée, selon sa propre promesse. Matthieu 11, 28.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. La version Semeur dit, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Le chrétien réalise cela par la foi. Selon ce verset, nous qui avons cru, et nous sommes de cela, nous entrons dans le repos. Hébreux, chapitre 4, verset 3. Celle qui parle ici dit, j'ai pris plaisir à son ombre et je m'y suis assise. Le chrétien ne sait donc pas seulement que Christ crucifié est la voie du salut, mais il s'empare de cette vérité. Il vient à lui, il entre, il s'assied en paix, car Dieu donne le repos à sa conscience qui est accablée par le péché. Et l'âme réveillée trouve dans la croix du Fils de Dieu tout ce qui peut le délivrer de sa culpabilité, tout ce qui peut apaiser ses craintes et le remplir d'une merveilleuse espérance de notre héritage possible promis. Amen. Un chrétien conduit par l'Esprit n'est jamais délivré du fardeau de ses péchés avant d'avoir contemplé Jésus crucifié. Amen. C'est là qu'il voit le Dieu saint ôter le péché et donner la justice et donner la paix aux pécheurs et donner le pardon aux coupables, la vie à celui qui est mort et le salut à celui qui est perdu. Il s'approche donc et trouve le repos. Avez-vous trouvé le repos? Par la foi, oui, par la foi seulement. Il s'assied à l'ombre de la croix et se trouve pour toujours à l'abri de la colère de Dieu parce que Christ a été fait péché, parce que Christ a été fait malédiction. Pour lui, il se repose, assuré que Dieu est son sauveur. Êtes-vous assuré que Dieu est votre sauveur? Que Jésus a pris sur lui ses iniquités. Il a pris sur lui nos iniquités, vos iniquités, mes propres iniquités. Le coup de la vengeance divine est tombé donc sur lui, lui qui a souffert pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de l'amener à le conduire à Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 18, si vous notez. De cette manière seulement, le croyant réalise que Dieu l'aime, que Dieu le reçoit, que Dieu lui pardonne et que Dieu le justifie de tout péché. Toutes ces craintes sont ôtées. Marc chapitre 5, verset 36 nous dit « Nous sommes sans crainte ». J'espère que c'est le cas de chacun d'entre nous. Donc, toutes nos craintes sont ôtées, tandis que l'amour, la reconnaissance et l'espérance remplissent son âme. Que personne ne s'attende à trouver le repos, si ce n'est en considérant par la foi la valeur de la mort de Christ. La valeur, donc, de la mort de Christ. Je terminerai par Apocalypse chapitre 5, verset 6. Je voudrais revenir dessus. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Comment se fait-il que les croyants ne soient plus heureux? Parce que la mort de Christ n'est pas contemplée plus simplement et plus habituellement. Comme le fondement de toute joie
et de toute bénédiction. Nous devons exalter la grâce et la grandeur de la valeur de la croix de Dieu. Mais vous allez me dire, notre Seigneur Jésus n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, c'est parfaitement vrai. Mais cela ne fait que magnifier la valeur de la croix. Si Jésus est entré dans le ciel en vertu de son propre sang, il est dit qu'il nous apparaît comme un agneau immolé, comme un agneau égorgé dans Apocalypse, donc, chapitre 5 et verset 6. J'aime bien la parole vivante que j'ai relevée qui dit « un agneau qui portait encore les marques du sacrifice ». Amen. N'est-ce pas pour nous une preuve de l'honneur que Dieu attache à la croix dans le ciel? C'est Jésus donc ressuscité, c'est Jésus glorifié qui donne à sa mort, donc, comme nous l'avons vu, cette valeur éternelle. Et si nous voulons être heureux, mes bien-aimés, nous devons nous attacher et attacher beaucoup d'importance à la valeur de l'œuvre glorieuse de cet agneau, comme immolé, la contemplation du Seigneur Jésus dans la gloire et de son œuvre accomplie, une foi respectueuse envers notre Dieu quant au témoignage du Saint-Esprit dans la parole au sujet de cette œuvre, tout cela doit remplir l'âme de joie et de paix, car la parole, en même temps que l'œuvre de Christ, sont nécessaires pour produire une vraie joie spirituelle. Voulez-vous en vous une vraie joie spirituelle? Nous devons donc nous asseoir à l'ombre de la croix si nous voulons connaître un grand bonheur. Désirez-vous vous asseoir à l'ombre de la croix? Avec cette promesse, nous dit la parole, il y a une promesse de connaître un grand bonheur, un bonheur durable et un bonheur véritable. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous recueillir, si vous le voulez, s'il vous plaît. Ô Père céleste, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton enseignement, pour cette vérité. Merci pour ce sacrifice immense, glorieux, qui a fait de nous ton peuple, tes enfants. Seigneur, tu as fait de nous héritiers de Dieu, co-héritiers de notre Seigneur Jésus. Tu as fait de nous participants de la nature divine. Ton sang a coulé pour tout. Tu as porté nos fardeaux, nos angoisses, nos soucis, nos maladies sur le mois maudit du calvaire. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons avoir cette paix, cette joie en nous, en voulant venir nous asseoir à l'ombre de la croix. Seigneur, que ton peuple, que chacun de tes enfants vienne trouver le repos et la délivrance à l'ombre de la croix, Père céleste, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen.